Bonjour, mon nom c'est Ariane Easterbrook. Je suis gestionnaire en développement de produits chez Buffalo. Dans le fond, j'ai commencé au Cégep Marie-Victorin en DEC en design de mode. Donc ça a duré 3 ans. J'ai aussi été assistante coordonnatrice du défilé de mode au Cégep Marie-Victorin. Ensuite, j'ai décidé de vraiment continuer mon parcours académique parce que je trouvais ça vraiment important de compléter mon éducation envers la mode. J'adorais le côté créatif, mais il me manquait vraiment quelque chose d'un petit peu plus logistique. Donc, j'ai décidé de regarder les nouveaux bacs qui commençaient à loger avec l'UQAM. Ça m'a vraiment intrigué le côté gestion industrielle de la mode. Donc, ça m'a permis de vraiment voir un autre côté, plus les coûts de revient, la chaîne de production, vraiment plus le côté un petit peu plus arrière-scène à la mode que souvent personne ne pense. Puis ensuite, j'ai pris une année sabbatique pour ensuite continuer à faire une maîtrise aux États-Unis à l'Université de Philadelphie. Donc, c'était un programme de 2 ans, mais je l'ai complété en 11 mois avec honneur. Donc, ça a vraiment été un apprentissage. Puis ça, c'était un programme qui s'appelait Global Fashion Enterprise. Ça m'a vraiment permis de voir un petit peu le côté international de la mode et non seulement Québec. En mode, il faut tout faire. Donc, c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'il faut faire dans une journée. Il faut toujours se réinventer. Il ne faut jamais se dire c'est ça ma carrière, c'est ça ma description de tâche. Il faut toujours aller se pousser à 100%. Donc, d'ailleurs, une seconde, ça pourrait être des courriels. L'autre seconde, ça pourrait être en train de regarder des vêtements, faire des commentaires sur les protos, les nouveaux designs, regarder les trends en ligne. Donc, ça peut vraiment, c'est vraiment impressionnant. En ce moment, chez Buffalo, j'ai vraiment touché à tout. Donc, j'ai fait la production, du développement de produits, du sourcing. J'ai combiné tout ça. Ici, chez Buffalo, on est des petites équipes, donc on s'entraide tout le monde. Donc, pas juste mon poste. Quand je regarde une description de tâches, ça se peut que je vais vers d'autres tâches pendant la journée, mais on est tous là pour s'entraider. Donc, c'est répondre à des courriels beaucoup. En tant que développement de produits, c'est beaucoup de courriels avec l'international. Donc, c'est beaucoup d'appels, c'est beaucoup de suivi. C'est mettre à jour des boards de design pour vraiment être sûr de jamais rien manquer. De regarder quand est-ce que les samples vont arriver. Juste en tant que tel, regarder les samples quand ils viennent, faire nos commentaires, choisir des tissus, regarder à tous les aspects du vêtement qui pourraient arriver en lien avec le sample. Donc, c'est vraiment important de tout regarder. Puis ça, c'est une de mes parties majeures dans mes journées. Faire des envois, regarder des photos, approuver du labeling, packaging. C'est jamais qu'est-ce qu'on va se faire donner. Donc, j'aime pas ça me mettre une description de tâche. Je me dis toujours, à la fin de la journée, ça sera ça qui sera ça. Puis, mais je vais dire que les courriels, sans aucun doute, c'est beaucoup. Mais quand on se met vraiment créatif, c'est le fun de regarder les nouvelles tendances, de juste aller regarder les designers pour s'inspirer, pour vraiment vouloir se dépasser dans notre carrière. C'est jamais savoir qu'est-ce que ça va être la nouvelle tendance. Oui, on peut le prédire, mais qui aurait prédit le coronavirus? Je veux dire, alors, qui aurait su porter des masques? Ça aurait été une nouvelle tendance. Qui aurait su de faire des extras avec les retailles de tissu et les masques? Donc, c'est vraiment la nouveauté. Je pense que c'est vraiment se faire dire, on ne sait jamais qu'est-ce qui va revenir. J'ai un gros garde-robe parce que je me dis, je sais pas si ça va revenir en style. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est vraiment beau de la mode, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut prédire autant que les gens disent qu'on peut le prédire. C'est vraiment le côté, c'est beau. Puis en plus, voir quelqu'un qui porte une de tes créations, un sample, un style que tu as travaillé, je trouve ça vraiment beau et extraordinaire que du jour au lendemain, tu vois, ah, j'ai travaillé sur ça. Puis cette personne-là le porte. C'est pour le public. Donc, c'est beau à vouloir essayer d'habiller les gens. Je me l'ai fait souvent demander cette question-là et je pense que c'est une de mes questions que je préfère parce que le côté de la mode, c'est pas facile.
commencez pas votre carrière en vous disant que ça va être facile, parce que sinon, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Et je pense que vraiment, la mode, c'est un milieu où est-ce que tu choisis parce que tu aimes ça. Donc, commence pas, dis pas, je commence à telle heure, je finis à telle heure. C'est jamais quelque chose que tu peux regarder, parce que je pense que c'est autant le côté, en ce moment, en développement de produits, où est-ce qu'on travaille avec l'international, donc c'est beaucoup la soirée. Si c'est des trucs qui sont urgents, il faut vraiment gérer tout le temps. Donc, je pense que vraiment les étudiants de nos jours, il faut qu'ils se rendent compte que c'est pas facile. C'est une industrie très difficile, mais qui en vaut la peine. Je trouve que c'est vraiment beau, comme j'ai dit tantôt, de voir quelqu'un qui porte une création ou un projet que tu as participé. Je trouve ça magnifique parce que c'est un accomplissement. C'est comme voir un trophée que quelqu'un porte. Donc, je trouve ça vraiment important pour tous les étudiants qui veulent se jeter là-dedans. Jetez-vous à 100%.